Aujourd'hui, on parlait du livre Introduction à la philosophie. C'est une synthèse, dans le fond, c'est par Armand Collin. C'est un petit livre que j'ai trouvé en librairie, là, sûrement usagé, genre 25 sous. Puis comme je l'ai déjà dit dans une précédente revue littéraire, dans le fond, c'est une introduction, donc je me suis dit que j'allais lire des petits livres et pour me remettre dans le bain. Bref, donc c'était quand même assez bien. Dans le sens où, tu sais, le chapitre 1, par exemple, c'est le langage et l'expérience. Chapitre 2, ambiguïté de l'expérience. Chapitre 3, l'incitation à l'expérience. Donc, on parle du dialogue, de la réfutation. Chapitre 4, l'expérience de la pensée. Puis chapitre 5, l'expérience de la vérité. Donc, c'est quand même assez complet, assez bien fait. Puis, on va ressortir un peu ce que j'ai trouvé intéressant. Donc, on va aller tout de suite à la page 17. C'est un livre qui fait 95 pages. Il va parler de l'opinion. Donc, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, en fait. Elle traduit des besoins en connaissance, en désignant les objets par leur utilité. Elle s'interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l'opinion, il faut d'abord la détruire, c'est le premier obstacle à surmonter. Puis moi, je me méfie beaucoup des gens qui donnent sans cesse leur opinion. Tu peux pas avoir une opinion sur tout. Les chroniqueurs, c'est les pires. Je pense que c'est vraiment les pires individus sur lesquels on peut se fier. Quelqu'un qui écrit dans un journal, par exemple, à tous les 2 jours, tous les jours, à quel point il a vraiment le temps de se construire son idée. Puis souvent, c'est sur toutes sortes de sujets. Moi, c'est quelque chose que je lis jamais. Puis c'est quelque chose que je me méfie beaucoup. Parce qu'au final, une opinion, ça n'a aucune valeur. Page 20, l'autorité, dans le fond, c'est quoi? C'est exiger l'acceptation inconditionnelle. Donc, sans exhiber les raisons, tout simplement, et en refusant de les soumettre à un examen rationnel. Donc, en fait, c'est accorder de la confiance sans demander de preuves, c'est le principe de l'autorité, dans le fond. Ça, je trouvais ça pertinent d'en parler un peu, parce que c'est là partout dans notre société. Puis, ben, on devrait parfois exiger beaucoup plus de preuves, puis de soumettre ça à des examens rationnels, de réfléchir cette autorité-là. On continue dans la branche de l'autorité, page 24, l'autorité parentale. Donc, l'autorité paternelle est légitime dans la mesure où elle travaille à sa propre suppression. Donc, c'est la condition nécessaire pour que l'enfant accède à la liberté effective. Donc, c'est sûr que ça prend de l'autorité parentale. Parfois, on a des systèmes ou des gens qui pensent qu'il faut agir sans autorité auprès d'enfants, ou etc. Mais en fait, c'est une autorité protectrice. Et, comme ils le disent très bien, elle doit travailler à se supprimer, c'est-à-dire à développer l'autonomie. C'est certain que, en particulier pour des jeunes enfants, il faut que tu fasses preuve d'autorité parce que sinon, ça va être de cafouillis. Il faut mettre des barrières. Puis, ben, il faut aussi pas que ça soit un régime ultra strict parce que sinon, au final, ce qu'on fait, c'est un mouton. On fait quelqu'un qui n'a pas développé son autonomie, quelqu'un qui a pas développé tout ce sens-là. Donc, il faut qu'il ait la capacité de réfléchir par soi-même, la capacité de devenir son propre leader, de devenir vraiment autonome. Ben, il faut que ça soit présent dans l'autorité parentale, dans l'objectif de l'autorité parentale. Page 35, on va parler du doute. Donc le doute, il va dire le doute est volontaire, il est animé par une volonté de vérité et de science. Le doute est méthodique dans sa voie d'accès, dans son chemin vers la vérité, donc il suit une progression réglée. Le doute est radical parce qu'il s'attaque aux fondements eux-mêmes, il est sûr d'entraîner avec eux la chute de tout l'édifice, donc d'un paradigme par exemple. Il est universel car rien ne doit être exclu du doute, sous peine de frapper de nullité toute entreprise. On est évidemment là dans le doute de Descartes. Il se relèvera provisoire car la science est sa fin et au double sens de but et de terme. Donc le but, si le but est atteint, le doute est vaincu et disparaît. Bref, un bon petit livre. J'ai trouvé le début meilleur que la fin, plus pertinent dans mon cas. Puis, ben, c'est ça. Bonne lecture.